À nous de raconter une histoire. La nôtre. Un gesteur, tu es d'accord? En plus, tu racontes super bien. Je suis un peu timide. Je suis sûre que tu veux que les autres l'entendent. En plus, je ne raconte pas si bien que ça et... Ne te fais pas prier. Allez! Bon, très bien. Pour savoir comment notre rencontre a eu lieu, il faut remonter à l'époque où Scarf Mouse était un tout petit souriceau. Sa famille et lui habitaient et habitent toujours à Couve-Neige. Scarf Mouse était intrépide et un peu tête brûlée. Il aimait marcher dans la neige sans bonnet ni écharpe, allant parfois jusqu'à se perdre. Sa famille le rappelait toujours à l'ordre et l'interdisait parfois de sortir de peur qu'il attrape froid ou pire. Un jour, alors qu'il y avait un blizzard dehors, Scarf Mouse, trépignant d'impatience, ne pouvait retenir son envie de foncer dans les puissants vents froids. Ah, quelle belle époque. Il prévint ses parents de son départ et, avant qu'ils aient pu dire quoi que ce soit, il sortit en trombe de chez lui. Il partit gambader dans la neige sans sentir le froid. Au bout d'une heure à marcher, le vent avait effacé ses traces de pas et il était perdu dans une forêt d'épineux, mais ne le remarqua pas tout de suite. Après avoir marché encore une heure de plus, il sentit ses jambes trembler et s'engourdir. C'est là qu'il commença à avoir peur et froid. Il essaya de retrouver son chemin, convaincu qu'il ne s'était pas trop éloigné, mais vit que ses pas avaient disparu. Paniqué, il cria et pleura, désespéré. Et moi ? Je voulais depuis longtemps emménager à Couve-Neige. Je n'en pouvais plus de l'ambiance étouffante de Calciter. En plus, je voyais que certaines personnes gardaient chez eux des écharpes ne leur servant à rien. Sachant que j'en aurais forcément besoin à Couve-Neige, j'en ai volé une à Clamguy. Il ne se servait jamais de la sienne. Elle avait des rayures vertes claires et foncées. Je poursuis. En la prenant, je trébuche bêtement. Il n'a pas de bras, alors il est tombé sans se raccrocher. C'était assez drôle à voir, ça lui arrive souvent. Ce n'est pas le sujet. Je me fais entendre à cause de ma chute, poursuivre par le possesseur de l'écharpe. Je cours loin, très loin. Je traverse tout le réseau de grottes des chutes. Mais il me suit inlassablement, à tel point qu'il est encore là quand j'arrive à Couve-Neige, harassé. Mon assaillant est lui aussi épuisé, mais bien plus endurant que moi. Je traverse le village en bousculant des gens sur mon passage, Clamguy derrière moi. Je finis par sortir du village et je vois un blizzard. Rempli d'espoir, je me dis que je peux semer mon poursuivant dedans. Je m'enfonce donc dans la tempête. Après avoir marché une trentaine de minutes, je ne vis plus mon adversaire. Exténué, je m'avançai encore un peu en regardant derrière moi, ce qui me fit trébucher sur un tas de neige que je n'avais pas vu. Écroulé sur le sol, exténué, ayant réussi à obtenir mon écharpe, je finis par rouler pour me mettre dans une position allongée plus confortable. Mais lorsque je fis ces mouvements, le tas de neige bougea, légèrement, et se craquela. La tête d'un souriceau bleu de froid en sortit. Malgré ma surprise, je lui mis mon écharpe autour du cou et tentai de l'extirper du tas de neige. Ne sachant pas quoi faire, j'appela à l'aide. Soudain, Clamguy surgit de derrière un sapin. Il avait entendu mes cris. C'en était trop pour moi. Je me suis évanouie de fatigue et d'émotion. Je me suis réveillée dans un grand lit avec des visages de souris penchés sur moi, dont celui du souriceau inquiet. Je voyais flou, je lançais des regards endormis dans toutes les directions, espérant ne pas avoir à affronter celui de Clamguy rivé sur moi. Mais si, il était là, penché sur moi. J'eus un cri de surprise, craignant que ce lourdeau me frappe ou me reprenne l'écharpe que j'avais si difficilement acquise. Je me suis mise à m'agiter dans le lit, je voulais partir. Mais Clamguy posa son bras sur moi, me fit un sourire bienveillant et me dit « Tu sais, voir ce que tu as fait pour la petite souris, voir que tu as bravé la tempête, couru aussi loin et que tu t'es sacrifié alors que tu étais au bord de l'évanouissement, ça m'a touchée. Moi, l'écharpe, je la gardais pour la blague, une écharpe à Calciter, c'est idiot, j'aimais bien l'idée. M'avoir vu avec quelle bravoure tu t'en es sorti, je me suis dit que j'allais pas te laisser mourir de froid. Alors je vous ai ramené chez les parents du souriceau et je t'ai laissé l'écharpe. » Je n'en revenais pas. Ce que je voyais comme un crâneur possessif était en fait un monstre, comme les autres, plein d'empathie. D'ailleurs, regarde le miraculé, il a gardé un souvenir. Interloqué, je m'assis face au souriceau et ce que je vis me réchauffa plus que toutes les boissons chaudes du monde. Il avait gardé l'écharpe, qui allait parfaitement avec son petit bonnet vert kaki, et me regardait, plein d'une reconnaissance qui le faisait sangloter. Je souris comme je n'avais jamais souri, et vint poser ma tête sur son épaule en guise de câlin.
Et depuis, on est des super amis. On reste sur la place de Couve-Neige et on discute avec les autres habitants. Mais quoi qu'il arrive, Juster ne quitte pas son sourire une seule seconde. Et moi, je ne quitte pas mon écharpe. Dans la vallée de Snowdin, en cette belle soirée enneigée, un petit rendez-vous avait lieu. Attendez, j'en fais peut-être un peu trop là. Bien, reprenons. Chez Grillby's, Touftouflam s'était invité. Il n'y allait jamais, mais pour une occasion inconnue, cette petite flamme était là. Et cette créature avait une chose en tête. Savoir si les clients ou même une personne hasardeuse avait retenu son prénom. Hé, toi, tu sais comment je m'appelle? Je ne te connais pas. Posant sa fameuse question à presque tout le monde, ce petit monstre avait réussi à se mettre toute la clientèle du serveur Grillby à dos. La pauvre flamme était désespérée. Personne ne se souvenait de son prénom. Forcément, Touftouflam avait attiré l'attention de Grillby, qui avait pris pitié de lui. La grande flamme costumée s'approcha du bébé, voulant le consoler. Touftouflam fut impressionné lorsqu'il l'aperçut bouche bée. Ouah, mais t'es qui, toi? Ah oui, c'est vrai. Désolée pour le dérangement dans votre restaurant. N'étant pas à son niveau, le serveur s'est mis à genoux, et tout naturellement, Touftouflam et Grillby se firent un câlin. Leur câlin dura plusieurs secondes avant qu'un des clients ne s'aperçoive d'un détail. Grillby, votre costume brûle. Une odeur de cramé envahissait la pièce, et les personnes présentes commencèrent à s'agacer. Touftouflam se retira, et prit un seau d'eau pour le jeter sur Grillby, par simple réaction. Mais cela n'avait fait qu'empirer le cas, bien au contraire. Le pauvre serveur enflammé partit se réfugier derrière le comptoir, et fit de son mieux pour éteindre le feu, ce qu'il parvint à faire. Les autres monstres ouvrirent les fenêtres, et Touftouflam était en train de devenir fou. Ouais, pardon. Arrête de spam, toi! Un jour d'hiver, lorsque le froid était rude, un tas de monstres qui se considéraient comme oubliés voulaient se raconter des histoires. Tous assis autour d'une table dans Waterfall. C'est Thème qui commence! Pourquoi c'est toi qui commencerais? Parce que Thème l'a dit en premier! C'est vrai. Voilà, Thème va lire une histoire d'horreur! J'aime pas les histoires d'horreur. T'inquiète, c'est Amy, je te rappelle. Ouais, enfin, j'ai peur quand même. Alors que les monstres parlaient entre eux, Témi s'impatientait. Bon, Thème peut lire maintenant? Oui. Témi sortit un énorme livre, qui était plus grand que cette... Dépêche-toi! À qui tu parles, Témi? Oh, monsieur qui lit l'histoire, il est pas rapide. Ok, on l'a perdu. Moi? Dépêche-toi! Témi se dépêche de sortir un livre. Enfin, Thème a failli attendre. Si tu ne m'avais pas coupé, ça aurait été moins long. Thème s'en fiche. Thème commence à lire son histoire. L'histoire de Thème commence quand Thème se balade dans Snowdin. Thème arrive devant Thème Shop pour acheter Thème Flakes. Thème entre dans le rayon, mais il s'arrête tout de suite. Thème a vu une chose horrible et commençait à avoir peur, cria et se mit à courir pour... Pourquoi il s'est mis à courir? Chut! Écoute, tais-toi! Mais personne ne parle. Si, le monsieur qui raconte l'histoire. Si tu le dis. Bon, Thème reprend. On ne sait toujours pas pourquoi il court. Mais tu vas te taire, oui? Je suis le narrateur. Je fais ce que je veux. Non, Thème fait ce qu'il veut. Allez, continue ton histoire, qu'on en finisse. Non. Ok, un autre personnage alors. Mais quand il est chez lui, Thème trouve plus clé. Alors Thème panique. Thème rentre par fenêtre et va placard. Thème sentit très mal et sentit une goutte couler sur front. Thème tremble quand Thème crie. Thème plus Thème Flakes. Pourquoi tu cries? Elle fait pas peur son histoire. Il m'a fait peur en criant. Te moque pas.